Aujourd'hui, on va faire un épisode de probablement un peu spécial puisqu'il n'y aura pas d'invité et en fait, on va en profiter pour faire un bilan sur hashtag débattons mieux. Donc, j'ai déjà fait un bilan public de hashtag débattons mieux. En fait, j'ai demandé plus aux gens de faire des retours sur le bilan que je faisais de hashtag débattons mieux dans une vidéo de la série hashtag débattons mieux. Donc c'est pas exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va vraiment beaucoup plus parler de mes problèmes et je vais insister un petit peu plus sur ce qui ne va pas aujourd'hui avec hashtag débattons mieux et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Alors, j'ai quand même pas envie d'être trop négatif par rapport à tout ça. Globalement, je pense qu'il y a beaucoup de côtés très positifs de hashtag débattons mieux. Le côté le plus positif de hashtag débattons mieux, celui qui est à peu près évident pour moi, c'est en tout cas que j'ai énormément progressé. En fait, je me suis vraiment rendu compte de l'étendue de mon ignorance sur comment bien débattre de façon générale. C'est vrai que j'étais parti un peu sur l'idée qu'il fallait faire de telle ou telle manière, que voilà, les vidéos de Juagef me suffisaient à voir comment il fallait bien débattre. Mais petit à petit, en fait, j'ai découvert énormément de choses au cours de cette dernière année. Le plus marquant fut sans doute la découverte du livre Feeling Good de David Burns, qui m'a pas mal retourné sur le cerveau sur pas mal d'aspects de mieux débattre. Enfin, pour vous raconter l'histoire, en gros, la première fois dont j'ai entendu parler de ce livre, c'était avec via Alexandre Technoprog qui m'en avait parlé. Donc lui, il lit énormément de livres. Il me sert un petit peu de bibliothèque et de système de recommandation de livres. Et un jour, il m'a dit, bon, voilà, pour hashtag Bâton, il faut vraiment que tu lises ça. Et en effet, ça a vraiment été une révélation pour moi, ce livre. J'ai vraiment beaucoup appris en le lisant. Bon, d'ailleurs, j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, mais peut-être le plus marquant d'un point de vue individuel, c'est le rôle de l'ego. C'est-à-dire que quand Alexandre m'a parlé de ce livre, ma première réaction c'était, enfin notamment d'un exemple en particulier de ce livre, ma première réaction était que c'était complètement utopiste et que c'était complètement impossible, en tout cas pour moi, de débattre comme le suggère David Burns. Notamment, bah, ça demande un travail sur son propre ego et voilà. Et je pensais que j'avais un ego beaucoup trop surdimensionné pour espérer un jour débattre comme le conseille David Burns. Et en fait, petit à petit, en lisant ce livre, en fait, je l'ai plus écouté que lu. Donc, en écoutant ce livre, donc sur Audible, que je recommande vivement, cette écoute est vraiment, enfin, si vous aimez pas lire, écoutez David Burns, ça marche très bien aussi. Peut-être pas aussi bien, mais ça marche quand même très bien. Bref, en tout cas, en écoutant David Burns, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait que c'est pas forcément aussi difficile que ce que j'espérais, hein, et que surtout c'était assez ludique. Il y avait vraiment quelque chose de rigolo, d'amusant, enfin aussi un sentiment de progrès personnel et de plénitude, de développement personnel finalement, à essayer de travailler sur son propre ego, essayer de se dire finalement l'ego. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin? Est-ce que finalement il n'y a pas des trucs que je préférer plutôt que défendre mon ego? Et oui, il y a des causes qui me semblent aujourd'hui bien plus importantes que défendre mon ego. Et David Burns m'a vraiment convaincu de cela. Et du coup, par exemple, voilà, en prenant beaucoup plus soin de mon bien-être, par exemple, qui est beaucoup plus important que mon ego, maintenant à mes yeux, et la qualité de mes réflexions aussi, qui est plus important que mon ego, à mes yeux, mais également des trucs plus altruistes comme enfin, le bien-être de l'humanité, le futur de l'humanité globalement. Bah, je me suis rendu compte qu'en fait le jeu en vaut largement la chandelle et que ça valait vraiment le coup de mettre beaucoup plus en avant mon bonheur ou des choses comme le bien-être de l'humanité. Et une fois qu'on se dit vraiment ça, que le but c'est vraiment mon bonheur personnel, mon sentiment d'épanouissement personnel et le bien-être de l'humanité, ben on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de progrès à faire dans la manière dont on débat et que dans la manière dont je débat, j'ai largement beaucoup trop tendance à mettre mon petit ego en avant. Et voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment le truc que sur lequel j'ai fait une plus grosse mise à jour au cours de cette réflexion autour de Débattons mieux. Il y a plein d'autres choses, hein, notamment je suis de plus en plus préoccupé par tout ce qui est phénomène effet de groupe. Je pense que les effets de groupe sont très néfastes à Débattons mieux, en particulier, mais globalement à nos sociétés. Et du coup, voilà, une autre mise à jour que j'ai faite au cours de ces dernières années, c'est voilà, l'attention particulière à ne pas subir cet effet de groupe ou ne pas causer cet effet de groupe, donc les deux quoi.
Donc ça m'arrive souvent en fait de réagir à un truc parce que je sens que c'est ma communauté qui est impliquée et que je dois défendre ma communauté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ce sentiment. Voilà, il y a en gros très peu de communautés aujourd'hui que je vais dont je vais sentir le besoin de défendre, voilà, même si vous critiquez, je sais pas, les Bayésiens. En fait, je sais pas, même pas qui sont les Bayésiens, donc bon, voilà, ça me va très bien de critiquer les Bayésiens, même si je sais pas trop de qui ça parle, mais voilà, si vous critiquez un Bayésien en particulier, je ne prendrai pas du tout personnellement. Voilà, je pense qu'il y a énormément de Bayésiens qui sont extrêmement fallacieux. Pareil, si vous critiquez l'altruisme efficace, bah, il y a plein de choses qui se passent au mouvement, dans le mouvement altruisme efficace, qui sont largement perfectibles. Donc, je pense que, enfin, en plus, bon, il se trouve que les gens d'altruisme efficace sont très en faveur de critiquer des trucs qui se passent dans l'altruisme efficace. Et ils ont également cette tendance. C'est pas du tout gênant de critiquer l'altruisme efficace. Il y a quelques déclarations de quelques gens d'altruisme efficace que je trouve pas productives. Ça me va très largement de les critiquer, même si globalement, je pense que le mouvement est quand même globalement très bénéfique. Voilà, pareil, si vous critiquez les sciences, si vous critiquez les mathématiciens, si vous critiquez les vulgarisateurs, la sphère YouTube, voilà, je pense que tout ça me va très bien de critiquer tout ça. J'ai plus autant qu'avant ce sentiment de devoir défendre les miens ou les nôtres. Et je pense même que c'est assez néfaste d'avoir ce réflexe. Donc voilà, c'est une des grosses mises à jour que j'ai faites cette année, sur lesquelles je pense avoir beaucoup progressé. Euh, donc donc ça, c'est le côté participer à des effets de groupe, et puis il y a aussi le fait de causer des effets de groupe. Voilà, j'essaie d'être beaucoup plus méfiant par rapport à des effets de groupe que je pourrais causer. Je pense ne pas être encore très bon, hein. Quand on regarde mes vidéos précédentes, il y a un côté groupiste qui ressort un peu, ou appel à la meute, ou en tout cas même de façon très inconsciente, hein, même si je cherche pas à faire des effets, des appels à la meute de façon inconsciente. Voilà, c'est comme quelque chose qui ressort de mes vidéos et j'en suis vraiment pas content. Donc voilà, essayer de retravailler ces dernières vidéos, et donc les prochaines vidéos, je vais faire vraiment gaffe à diminuer ces effets de groupe, à essayer d'éviter de dire nous les Bayésiens par exemple, ou les Bayésiens pensent que. Je pense que c'est très mauvais d'avoir ce genre de discours, et va falloir que je travaille beaucoup sur ça. Donc c'est des trucs que je fais très mal. En tout cas voilà, je pense ces deux grosses mises à jour par rapport à il y a un an. C'est vraiment ce côté travailler sur les égos, quoi. Et finalement l'ego, c'est finalement vraiment pas si important. Ça peut être intéressant d'un point de vue instrumental de défendre son ego, mais en fait souvent même pas tant que ça. Et le fait de défendre son ego est souvent même instrumentalement contre-productif, parce qu'après on passe pour le mec qui ne pense qu'à lui. Donc en fait, non, défendre son ego, c'est quelque chose de vraiment pas important. Et en fait, c'est vraiment surtout très secondaire par rapport à d'autres choses, comme par exemple mon propre bien-être. Et puis l'autre mise à jour, donc faire beaucoup plus attention à ces phénomènes de groupe, ces effets de groupe, cette polarisation de groupe. Donc voilà, donc ça c'est un peu les deux grandes mises à jour d'hashtag des bâtons mieux, sur lesquelles j'essaie de beaucoup travailler. Donc ça c'est vraiment au niveau individuel. Après au niveau un peu plus collectif, je pense qu'il y a aussi des dérives de débattons mieux qui ont lieu et qui sont dommages, et qui sont pas mal ma faute, mais qui ne sont pas. Ouais, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été reprises, et je pense qu'en fait c'est important que comme malheureusement hashtag des bâtons de mieux est encore associé à moi, que je fasse ces appels à tous ceux qui réutilisent le hashtag des bâtons de mieux, bah, à juste réfléchir un peu plus à quelles sont les meilleures façons de promouvoir hashtag des bâtons de mieux. Donc un des points assez clairement, c'est que hashtag des bâtons mieux est vu comme moralisateur, où j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit qu'ils avaient cette impression que hashtag des bâtons mieux était moralisateur. Et c'est pas leur faute, c'est clairement le mouvement hashtag des bâtons mieux qui est en tort, parce que enfin, j'aime pas non plus parler de cette notion de tort. Je pense que c'est un peu une erreur aussi de parler de tort, mais clairement hashtag des bâtons mieux doit mieux faire, enfin peut mieux faire et doit mieux faire. On a une marge de progression, donc tous ceux qui promeuvent hashtag des bâtons mieux, mais en particulier moi, faut faire beaucoup plus gaffe à ne pas passer pour moralisateur. Et clairement, on est moralisateur. Enfin, clairement, il y a un côté, on veut changer la manière dont les gens ont des discussions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie IRL.
on veut avoir des meilleures discussions, et on veut amener les gens à avoir de meilleures discussions, et du coup, il faut changer le comportement des gens. Et ça, clairement, c'est moralisateur. Il va falloir être un peu moralisateur d'un côté. Donc, c'est pas la volonté moralisatrice que je vais critiquer ici, mais c'est plus le fait de paraître moralisateur. En fait, je pense qu'on peut largement encourager des changements de comportement sans paraître moralisateur. Euh, Typiquement en insistant davantage sur les opportunités, en tout cas en paraissant moins moralisateur. Et typiquement un des trucs que je vais essayer de faire, que je pense avoir mal fait jusque-là, c'est essayer d'insister beaucoup plus sur les opportunités, sur le bien qu'il y a à mieux débattre, à mieux converser de ces différents sujets. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses où on peut mettre beaucoup plus en avant, par exemple, le bien-être plutôt que les égos. Et ça, ce sera bien pour le bien-être de beaucoup de gens, y compris ceux qui sont, je vais mettre des gros guillemets, mais victimes, entre gros guillemets, de hashtag débattons mieux, ceux qui sont plutôt, on va dire, ciblés avec des gros guillemets, encore une fois, par hashtag débattons mieux. Je pense que il y a beaucoup plus à gagner en montrant que, en ayant beaucoup plus une réflexion autour de hashtag débattons mieux, on est capable d'apporter beaucoup de bien-être à des gens aujourd'hui qui n'ont pas la meilleure façon de débattre. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus insister sur les objectifs et les opportunités. Je pense que si on réfléchit un peu plus à grande échelle et sur le long terme, les, euh, les enjeux sont juste énormes à mon sens. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où malheureusement on donne pas assez de temps de réflexion sur des sujets importants et de qualité de réflexion sur des sujets importants. Et pour y arriver, de façon, enfin, ça arrivera pas de façon magique. Faut quelque part des changements de comportement et de réflexion autour de ces sujets. Et vraiment, à chaque débat va aller enfin, le but c'est d'aller dans ce sens, d'amener les gens à mieux réfléchir à des sujets plus importants et avoir cette réflexion collective, parce que sans réflexion collective, c'est très difficile de bien réfléchir. Donc voilà, je pense que vraiment, Hashtag Bâton Bleu doit être vu comme un encouragement à avoir de meilleures réflexions et des bonnes réflexions sur des sujets qui sont vraiment fascinants. Et un des gros travaux sur lesquels j'ai envie de travailler cette année sur des bâtons mieux, c'est d'amener les gens à associer des bâtons mieux à quelque chose de positif, quelque chose d'enthousiasmant, voire quelque chose qui apporte beaucoup au développement personnel, qui rend heureux. Je pense que c'est super important que hashtag bâton mieux soit associé à être heureux. C'est pour ça que typiquement promouvoir des livres comme celui de David Burns me semble très important. Parce que David Burns, en fait, c'est un livre sur hashtag débattons mieux, à mon sens, mais sous l'angle de être être plus heureux et plus épanoui. Et donc, je pense que vraiment l'objectif doit être beaucoup plus tourné vers l'épanouissement personnel, le bonheur, le calme, la méditation, tout ce qui est positif derrière tout ça. Et il y a énormément à gagner à être beaucoup plus dans cet état d'esprit. Et en étant dans cet état d'esprit, il me semble aussi qu'on est capable de promouvoir aussi des bâtons mieux de manière beaucoup plus efficace. Donc, j'utilise aussi des langages qui sont assez avec des connotations très différentes. Je pense que c'est très important d'associer des bâtons mieux à ces connotations très positives. Mais également, je pense rester aussi sur la terminologie des bâtons mieux, qui malheureusement a un côté assez agressif dans le mot débattons, en particulier dans le mot débattons, mais également dans le mot mieux. Il y a un côté un peu agressif. Il me semble que c'est malheureux, mais c'est également utile parce que les moments où on a le plus besoin d'être dans cet état d'esprit de développement personnel, de bienveillance et de calme, c'est les moments où on va vouloir se mettre en mode débat, on va se mettre à débattre, et du coup il y a vraiment ce problème de la transférabilité qui se pose. On est capable de bien réfléchir sur des sujets assez théoriques, assez abstraits et sur lesquels on veut vraiment bien faire, mais il faut absolument réussir à transposer ces qualités de réflexion et de débat à des sujets beaucoup plus controversés, beaucoup plus houleux, où on a tendance à laisser un petit peu notre hooligan prendre le dessus.
Et c'est dommage parce que du coup, on a souvent des réflexions et des débats de très mauvaise qualité sur des sujets qui sont en fait les sujets les plus importants. Donc c'est super important qu'il y ait ce transfert de compétences des sujets où on n'a pas de problèmes éthiques fondamentaux et du coup on peut poser beaucoup plus ce débat. Et il me semble super important de transférer ces capacités à des domaines où on a moins l'habitude d'avoir le contrôle sur nos émotions et on a tendance à être beaucoup plus se laisser beaucoup plus emporter. Donc pour cette transférabilité, il me semble important de rester sur des notes qui sont un peu plus moralisatrices, un peu plus débattons mieux, vraiment un peu plus potentiellement un peu agressive, essayer d'éviter quand même, mais voilà, malheureusement, je pense que c'est un peu utile d'être un tout petit peu agressif. Mais pour que Débattons mieux soit pas associé à quelque chose d'agressif, de méchant, de moralisateur, il est extrêmement important qu'à côté de tout ça, il y ait également énormément d'efforts pour faire en sorte que Débattons mieux soit beaucoup plus bienveillant, associé à quelque chose de positif, à quelque chose de plénitude, de bonheur, d'épanouissement et de réflexion de qualité, voilà, de stimulation intellectuelle. Hein, j'aimerais aussi vraiment qu'il y ait beaucoup plus de stimulation intellectuelle associée à Débattons mieux. Du coup, ça va être un de mes objectifs, rester très transférable, mais tout en étant globalement très très bénéfique, très positif, très motivateur, très allez les gars, on va bien faire ça ensemble, ça va être trop cool, ça va être chouette, très positif, quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que c'est un des gros axes. Je vais beaucoup travailler dessus. Si vous voulez promouvoir hashtag Débattons mieux, voilà, j'aimerais que enfin, je pense que c'est utile qu'il y ait cette réflexion aussi, que vous ayez cette réflexion, et avant de promouvoir Débattons mieux, quelles sont vraiment les meilleures façons de promouvoir Débattons mieux. On m'a pas mal suggéré de donner des exemples de bons débats pour essayer de montrer aux gens qu'est-ce que serait qu'un bon débat, puis peut-être d'analyser et critiquer ces bons débats. Je pense qu'il y en a pas mal en fait déjà. Je considère beaucoup des discussions enfin, par exemple sur probablement, par exemple les débats aussi qui ont été organisés autour de Débattons mieux. Je considère que ce sont des débats qui sont pas trop terribles. Je pense que c'est des débats largement améliorables et il y a eu beaucoup d'aspects critiquables. Et d'ailleurs, je vous invite à les critiquer vous-même, à essayer de voir qu'est-ce qui fait que dans ces débats, quels sont les points de ces débats qui n'ont pas été, par exemple, productifs, qui n'ont pas été efficaces, où il y a eu des tensions inutiles, ou voilà, qu'est-ce qui n'allait pas dans ces débats. Je vous invite aussi à réfléchir à qu'est-ce qui allait bien dans ces débats. Et je pense qu'il y a pas mal d'exemples de débats, on peut aller voir sur Internet, toutes les discussions qu'on a sur Twitter, il y a pas mal de débats, et malheureusement on a tendance à avoir une attention qui est tournée vers les débats les plus virulents, les plus clash et tout ça, mais il y a beaucoup de débats qui se passent très très bien sur Twitter, donc je vous invite à essayer de mettre en avant ces débats, à réfléchir, à regarder davantage ces débats, peut-être à muter davantage les débats virulents, pour voilà, être habitué à ces réflexes de bons débats. Sinon, il y a des livres aussi que je recommande de vivement. Enfin, je vais rappeler encore Feeling Good. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle aussi How to Have Impossible Conversations. Je me souviens plus des auteurs, désolé. Mais voilà, je vous invite à chercher ça si vous voulez des exemples de bons débats et de bons réflexes de débat. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Je pense que je vais pas trop travailler sur ça cette année, notamment parce que parler des bons débats, ça prend beaucoup de temps en fait. Faut suivre les débats, et si le débat en lui-même est pas intéressant et qu'on s'intéresse juste à la forme du débat, ça peut être un petit peu chiant quoi, comme vidéo. Du coup, je vous invite plus à regarder les débats qui vous intéressent déjà, les sujets de débat qui vous intéressent déjà, il y en a plein, et vraiment à réfléchir à qu'est-ce qui fait que ces débats sont bons ou mauvais, qu'est-ce qui a vraiment mal tourné, qu'est-ce qui pourrait être améliorable, et quelles sont les solutions pour améliorer ces débats de façon générale. Voilà, donc voilà, ça fait déjà pas mal de réflexions autour de tout ça. Un des autres trucs que j'avais abordé pendant la table ronde, c'est le fait que un des aspects que je trouve problématique aujourd'hui avec hashtag Débattons mieux, c'est que je sois encore beaucoup associé à hashtag Débattons mieux. Bon, je vais nuancer un petit peu cette critique en disant que ça me dérange pas encore trop, parce que je pense que derrière hashtag Débattons mieux, c'est super important que
il y ait beaucoup de réflexion, que ce soit calme et que ce soit pas repris par tout et n'importe qui, comme ça a été le cas par exemple de NoFakeScience. Donc il faut qu'il y ait une croissance d'une certaine manière de hashtag des bâtons mieux, qui soit bien contrôlé et bien maîtrisé, et que voilà, les gens qui promeuvent hashtag des bâtons mieux le font en ayant vraiment bien réfléchi à hashtag des bâtons mieux, parce que je pense qu'il y a plein de trucs contre-intuitifs, hein, quand on y réfléchit un petit peu, des trucs qu'on croit être des aspects de hashtag des bâtons mieux mais qui le sont pas forcément. Du coup, ça me dérange pas que ça prolifère pas dans tous les sens. Ceci dit, et puis une autre critique que j'aurais à faire de moi-même au moment où je fais cette table ronde, c'est que en fait je suis pas du tout seul. Il y a pas mal de gens qui promeuvent déjà hashtag des bâtons mieux. Je vais mettre, vraiment celui qui le fait le plus en ce moment, c'est Alexandre Technoprog. Je recommande vivement sa chaîne. Il y a beaucoup de trucs de très très grande qualité sur sa chaîne. Vraiment aller voir Alexandre Technoprog. Également sur Twitter, où il réagit beaucoup et essaie d'encourager les gens à avoir des meilleurs débats. Et puis beaucoup de discussions entre Alex et moi sur toutes sortes de sujets, mais en particulier sur hashtag des bâtons mieux. Donc vraiment, je recommande vivement Alexandre Technoprog. Sinon, je vais recommander encore une fois Julia Galef, hein, qui est vraiment pour moi, ma grande inspiration. Hein. C'est vraiment ces vidéos sont, voilà, c'est vraiment des traductions de ces vidéos que je dois faire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir directement sur sa chaîne et voir toutes les vidéos qu'elle a faites. Il y a malheureusement beaucoup de choses à dire sur hashtag des bâtons mieux. C'est un des trucs aussi qui me frappe beaucoup quand on parle de hashtag des bâtons mieux, c'est que je pense qu'il y a pas mal finalement d'excès de confiance chez chacun d'entre nous sur ce qu'est un bon débat. On a tendance à penser qu'on sait ce qu'est un bon débat et à penser qu'on sait qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux débattre, alors qu'en fait il y a plein de choses qui sont ultra contre-intuitives, et malheureusement il y a également beaucoup de choses à dire. Donc Julia Galef aborde beaucoup de ces sujets, donc je recommande très très vivement d'aller voir Julia Galef pour parler de tout ça. Sinon, hygiène mentale aussi, et des vidéos qui parlent de discussion, notamment je recommande la vidéo qui s'appelle le sophisme du procureur. Notamment, je recommande pas mal cette vidéo pour les aspects où il parle de prendre en compte ce que l'autre sait. C'est très important et très intéressant, et il le fait d'une manière que je suis pas capable de faire. Sinon, je recommande aussi très vivement la chaîne YouTube qui s'appelle de Anthony Mania Bosco. Si vous avez des exemples de bons débats, allez voir Anthony Mania Bosco, qui fait vraiment des trucs très très intéressants, où il va parler à des gens dans la rue. Et puis notamment il y a une vidéo, j'essaie de la retrouver, je sais plus comment elle s'appelle, où il s'auto-analyse, il analyse la discussion qu'il a eue, et c'est vraiment fascinant. C'est énormément de réflexes qu'il faut promouvoir davantage et qui sont extrêmement difficiles à avoir. Donc il faut vraiment s'entraîner à les avoir. C'est pour ça que c'est super important de trouver ça cool, de chercher à bien débattre, parce que si vous trouvez pas ça cool, vous n'allez pas investir. C'est comme les mathématiques, hein. Si vous trouvez pas les mathématiques cool, vous pouvez pas passer les heures et les jours et les nuits de réflexion mathématique qui sont nécessaires pour devenir bon en mathématiques. C'est pareil avec, je pense, hashtag bâton mieux. Si vous passez pas beaucoup de temps à réfléchir à comment mieux débattre, malheureusement le problème est tellement difficile que ça me semble compliqué de mieux débattre si on ne s'entraîne pas, si on n'y réfléchit pas régulièrement. Donc je vous invite à faire ça, et typiquement aller voir des gens qui font ça super bien. Donc Anthony Mania Bosco, vraiment je recommande très 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 vivement. Je recommande également beaucoup Mr. Chef Sam point d'interrogation, qui est celui qui m'a fait découvrir Anthony Mania Bosco, et qui est également qui a beaucoup de contenu de qualité, mais en particulier une qui s'appelle Comment raisonner quelqu'un, que je recommande vivement. Et puis sinon, sur Twitter ou sur YouTube également, il y en a d'autres qui mettent en avant pas mal ces façons de mieux débattre, de mieux réfléchir collectivement. Donc Sébastien Carassou, du Sense of Wonder, il y a le Chat Sceptique et la Tronchambier qui ont fait des vidéos sur hashtag des bâtons mieux, l'Esprit Sorcier qui a réagi également sur parfois à des mauvais débats qu'ils ont eu, et à comment mettre en avant plus de bienveillance dans ces discussions. Donc il y a quand même pas mal de gens.
et c'est vraiment vraiment chouette qui essaie de promouvoir ça. Donc j'aimerais aussi, enfin ouais, c'est super cool qu'il y en a encore plus. Mais vraiment, si vous voulez promouvoir hashtag de bâton mieux, j'ai vraiment envie de vous dire que avant de promouvoir hashtag de bâton mieux, ou au moment de promouvoir hashtag de bâton mieux, je vous invite vraiment à réfléchir vraiment longuement à comment mieux débattre. Je pense qu'on a tendance à sauter beaucoup trop vite cette étape et à passer directement à appeler les gens à mieux débattre. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte avant de se lancer dans une promotion de hashtag des bâtons mieux. Vraiment, réfléchissez à hashtag des bâtons mieux et puis informez-vous. J'ai envie de dire, ouais, j'ai donné pas mal de références déjà dans cette vidéo. Ouais, je vous invite vraiment à aller voir, vous familiariser avec les travaux des uns et des autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore une fois contre-intuitives. Et si vous promouvez hashtag de bâton mieux avec de la mauvaise manière, en fait, ça peut être assez facilement contre-productif. Voilà, donc réfléchissez-y et surtout essayez de trouver du plaisir dans ces réflexions parce que il y a plein de trucs contre-intuitifs qui sont vraiment rigolos en fait. Et puis il y a beaucoup d'efforts à faire sur soi-même, de travail individuel qui sont également rigolos quoi. Si on tourne tout ça plus comme un jeu, le jeu pour essayer de mieux débattre, de mieux promouvoir la bienveillance, la réflexion collective, eh ben je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Voilà, donc lancez-vous, mais faites gaffe, hein, c'est un petit peu mon message. Et si vous êtes arrivé là et que vous voulez vraiment contribuer, n'hésitez pas aussi à me proposer des collaborations. Hein, je vais ouvrir beaucoup plus à la collaboration, enfin les prochaines vidéos d'hashtag des bâtons mieux. J'aimerais vraiment enfin comme ça a été suggéré en fait dans la table ronde, je trouve ça une super bonne idée de, voilà, si vous êtes youtubeur en particulier, enfin pas besoin d'être youtubeur, mais faut avoir un peu de matériel pour s'enregistrer, j'ai envie de dire, et puis ce sera plus facile pour moi hein, si l'autre personne fait le boulot d'édition de la vidéo. Mais si vous avez des contenus dont vous pensez que c'est important pour hashtag de bâton mieux, que vous voulez promouvoir, rentrez en contact avec moi. Proposez-moi un truc. Si vous êtes capable de faire la vidéo vous-même, je vous inviterai largement à la faire vous-même et puis on pourra la diffuser sur ma chaîne si c'est quelque chose que vous voulez. Ce sera l'occasion aussi de promouvoir votre chaîne. Pour moi, ça serait super génial parce que ça permettrait d'avoir d'autres visages autour de hashtag des bâtons mieux. Donc vraiment, bon, les gros youtubeurs, hein, je pense que je vous contacterai en privé, mais ceux que je connais pas forcément ou ceux dont je ne connais pas forcément l'intérêt pour hashtag des bâtons mieux, je vous invite vivement à essayer de faire ça et pour encore mieux promouvoir la réflexion collective hein, derrière hashtag des bâtons mieux. Voilà, j'aimerais beaucoup plus que hashtag des bâtons mieux, typiquement, soit associé à réflexion collective. Pas besoin que ça aille au clash, juste qu'on ait des réflexions collectives ensemble. C'est comme ça que les grands sujets de l'humanité ou du futur de l'humanité pourront être mieux adressés, il me semble. Sinon, pour les prochains grands sujets à venir sur ma chaîne, pour éviter de faire doublon ou juste parce que peut-être que ça vous intéresse de savoir de quoi je vais parler bientôt sur ma chaîne. Voilà, j'ai pas toutes les idées en tête, hein, ça va venir au fur et à mesure. Malheureusement, j'ai un document avec une centaine de sujets prévus autour de hashtag des bâtons mieux. J'espère que ça vous donne un peu une idée de l'étendue de ce dont je pense important de parler et du coup de ce qui me semble être l'étendue de l'ignorance chez beaucoup de personnes. Et il faut bien se dire que je rajoute des sujets très régulièrement à cette liste, ce qui montre aussi l'étendue de ma propre ignorance. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement vaste, il y a beaucoup trop de sujets à traiter. J'espère que ça c'est ressorti également, hein, c'est l'impression que vous avez eu en regardant le débat qu'on a eu autour de Débattons mieux à Frames. Il y a vraiment beaucoup trop de sujets et je pourrais pas les attaquer tout seul en l'espace de l'année qui vient. Ça prendra des années pour aborder, enfin même des décennies sans doute pour aborder tous les sujets à aborder. Donc voilà, j'aimerais vraiment encore une fois vous encourager à vous les attaquer vous-même. Mais ça montre aussi l'importance de prioriser les différents sujets. C'est aussi un des trucs qui apparaît souvent dans les débats que j'ai sur hashtag débattons mieux. Chaque fois qu'il y a ce genre de débat, je trouve qu'on a du mal à prioriser les sujets importants sur hashtag débattons mieux ou ce qui est important de communiquer autour de hashtag débattons mieux. Donc voilà, un des aspects importants, c'est vraiment prioriser les choses importantes pour encourager les meilleures réflexions. Du coup, les trucs importants qui vont ressortir dans les années, enfin dans les mois à venir. Je pense qu'on va faire beaucoup de travaux sur recevoir la critique, qui est quelque chose. Je pense qu'on a tendance à mal réagir à la réception de la critique.
Et je pense que c'est un truc qu'on peut largement travailler. Donc il y a déjà eu quelques vidéos là-dessus, notamment la vidéo Choisir nos émotions, et on va continuer, je pense, à parler de choses qui sont un peu dans cette longueur d'onde, à essayer de voir, j'en ai parlé également dans une vidéo sur la forme de Bayes, mais essayer de voir chaque discussion comme une opportunité. Alors c'est pas forcément une opportunité énorme, et du coup, probablement juste ne pas engager la discussion est en fait une façon de sélectionner ces débats à avoir, et ça me semble très utile d'avoir cette priorisation des sujets de discussion, typiquement en ignorant finalement des sujets qui ne méritent pas notre attention. Ça peut paraître un peu violent, faut faire ça bien, faut éviter de dire non mais ça m'intéresse pas. Faut essayer de montrer, c'est suggérer aux gens que voilà, c'est pas les choses dont on aimerait parler. Mais je pense que c'est important d'avoir cette réception finalement de la critique en disant bon bah ouais, ce point par exemple, cette critique que tu aimais, enfin que vous émettez, que telle personne aimait est valide, mais enfin c'est juste pas une priorité. Et il y a d'autres sujets dont on aimerait parler. C'est une façon de recevoir la critique. Après, il y a des critiques qui sont intéressantes, hein, sur des sujets importants. Et là, peut-être que ouais, il y a d'autres façons de recevoir la critique. Essayer de tourner toujours ça en opportunité, je pense que c'est un des réflexes. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, à travailler sur l'ego, par exemple, à essayer de tourner la discussion sur quelque chose de collaboratif. Voilà, il y a pas mal de réflexes comme ça à avoir en débat, et du coup je pense que c'est des sujets sur lesquels que j'aimerais aborder un peu plus cette année, dans l'année qui vient. Comme je l'ai annoncé aussi en début de vidéo, je veux beaucoup plus inciter sur les enjeux des débats. C'est, je pense, ramener toujours ça à des enjeux ou à des questions peut-être plus prédictives. Voilà, essayer finalement ça revient à prioriser les débats, prioriser le sujet du débat, essayer d'amener ça vers ce qui est important. Je vais aussi essayer de promouvoir aussi beaucoup plus des idées autour du nœud ou du double nœud de la discussion. C'est l'idée d'essayer de clarifier autant que possible et de se ramener de clarifier les points d'accord et les points de désaccord, et surtout essayer de trouver le point de désaccord le plus intéressant, en particulier un point de désaccord intéressant si typiquement c'est une question très très simple et où clairement on n'est pas d'accord. C'est souvent difficile de trouver en fait un point très très simple, mais vraiment très 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 simple et très très clair sur lequel on est en désaccord. Et si à ce point, et idéalement c'est un point sur lequel idéalement ça dépend d'une donnée empirique, et puis il suffit de regarder sur Wikipédia ou sur Google, et l'information suffit à démêler le nœud du débat. Enfin, c'est vraiment l'idéal à atteindre. En pratique c'est souvent plus compliqué que ça, mais voilà, typiquement essayer d'amener les gens à réfléchir à qu'est-ce qui fait la distinction. Également sans doute pas mal de vidéos sur amener les gens à réfléchir, enfin encourager la réflexion sur les gens, notamment la réflexion sur comment mieux réfléchir, et du coup souvent ramener ça à des questions un peu plus d'épistémologie. Je pense qu'un autre aspect important aussi, c'est par rapport à l'excès de confiance, réfléchir beaucoup plus en termes de quel est mon objectif au cours du débat, et si l'autre personne est en excès de confiance, c'est complètement illusoire d'espérer le faire changer d'avis à 180 degrés. Et en particulier, c'est souvent un très mauvais réflexe de mettre en avant notre avis et de montrer qu'on est sûr de notre avis, parce que bon voilà, on a deux personnes qui vont être en excès de confiance, et souvent c'est pas terrible. Et en fait, souvent, ce qui est assez utile, c'est essayer de semer d'abord le doute, d'essayer d'amener la personne à réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle a un tel niveau de certitude. Est-ce que ce niveau de certitude est vraiment justifié, et du coup c'est plus essayer d'amener la personne à réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle croit ce qu'elle croit, ce qui est beaucoup plus modeste que de la faire changer d'avis. Et en fait, si on arrive à faire ça, déjà on peut considérer que la réflexion va être extrêmement productive. Je pense que c'est important aussi de modifier les objectifs que l'on a en fonction du temps que l'on a avec la personne, et de l'état de connaissance, de son état épistémique actuel. Si la personne est très 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 convaincue d'un truc, et du coup elle est en excès de confiance sur un point, peut-être juste l'amener à réduire cet excès de confiance, même d'un tout petit peu, et d'entamer une réflexion, ça suffit largement. Et en plus, souvent, ça peut suffire à entamer chez elle une réflexion qui durera plusieurs jours. Voilà. Essayez de réfléchir beaucoup à tout ça, à comment lutter contre des critiques qui sont, contre l'excès de confiance. Je pense que c'est un des points assez importants. Il y aura des vidéos à venir cette année sur cette question. Un autre point aussi, sans doute, que j'aimerais insister, sur lequel j'aimerais insister aussi dans l'année qui vient, c'est tout ce qui est fossé de réception.
ouais, c'est un terme que je viens d'inventer, mais voilà. L'idée que entre la manière dont on exprime une idée, en particulier la réception qu'on s'attend à avoir de ce qu'on vient d'exprimer, et la réelle réception qu'il va y avoir, il y a souvent un fossé. Hein. Souvent, on est beaucoup trop optimiste sur la réception de notre message. On a tendance à penser qu'une fois que j'aurai dit ça, ça va faire changer d'avis tout le monde, alors que, enfin, souvent ça, voilà, et souvent on n'observe pas ce changement d'avis juste après avoir émis tel avis. Et ça, c'est finalement une erreur de notre, enfin, l'erreur de notre part, c'est pas forcément d'avoir émis l'avis qu'on a exprimé, mais l'erreur de notre part, c'est beaucoup plus d'avoir imaginé que ce qu'on a exprimé allait avoir un impact tel qu'on imaginait. Souvent, l'impact de ce qu'on a dit est pas du tout celui qu'on imagine. Et ça vient tout simplement du fait qu'on est très mauvais pour prédire la manière dont nos messages seront reçus. Et du coup, je pense que c'est très important de prendre ça en compte et de beaucoup plus travailler la prédiction sur la réception de nos différents messages. Et voilà, il y aura pas mal de vidéos sans doute pas mal là-dessus. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui où je dis voilà, les vidéos à venir, mais enfin voilà, j'ai une telle ignorance du sujet et je lis régulièrement beaucoup de choses à ce sujet, et il y a beaucoup de choses qu'il me faut encore lire. Hein. J'ai pas fini le bouquin How to Have Impossible Conversations, et on m'a beaucoup aussi recommandé une série de blogs, de billets de blog de Wait But Why de Tim Urban, si je me trompe pas, ça doit être ça son nom. Et je l'ai pas encore lu, donc voilà, une fois que j'aurai lu ça, sans doute je vais encore beaucoup changer d'avis sur comment mieux débattre. Et du coup, il y aura beaucoup de changements. Mais un des trucs que j'ai, pour le coup, m'a beaucoup demandé, mais je sais que je vais pas le faire, enfin, je sais que je vais le faire, je pense ne pas le faire, c'est parler des formats de débat. Ou les plateformes de débat. Voilà. J'ai souvent cette critique que Twitter c'est pas l'endroit pour avoir des débats. J'ai souvent cette critique que les repas de famille c'est pas le bon format de débat, ou faut réfléchir à comment avoir un certain format de débat. Euh, oui, je pense qu'il y a des réflexions intéressantes à faire là-dessus, mais je pense que c'est pas la priorité, parce que la priorité c'est d'améliorer je pense, la manière dont les gens débattent en pratique. Et les débats en pratique, bah, c'est les repas de famille, c'est discussions autour d'un verre, c'est Twitter, c'est YouTube, c'est Facebook. Et du coup, je pense que c'est directement sur ces différentes plateformes, dans ces différents formats de débat, qu'il faut essayer d'avoir une modification. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'aborde pas ces sujets. Je me trompe peut-être, et ouais, j'ai eu pas mal de discussions dessus, mais pour l'instant, aucune discussion ne m'a fait changer d'avis sur la priorité à donner au format de débat de façon générale. Mais bien sûr, bah, peut-être que je me trompe. Hein, et en tout cas, si c'est un sujet que vous pensez important, bah, je vous invite aussi à faire vos propres vidéos à ce sujet. Et voilà, essayer de promouvoir globalement la réflexion autour de ces formats de débat. Et du coup, peut-être le point le plus, enfin en tout cas un des points importants aussi que je vais peut-être promouvoir d'abord, et enfin dans les prochains mois, et c'est sur quoi je vais finir en tout cas, ce probablement qui pour le coup sera du coup incroyablement court par rapport au probablement habituel. Mais bon voilà, hein. Pas besoin d'avoir un format toujours le même. En tout cas, un des points sur lesquels vraiment j'aimerais essayer d'amener plus les gens à faire, c'est pas directement mieux débattre, mais j'aimerais en fait amener surtout les gens à réfléchir à comment mieux débattre. Bien sûr, la mise en pratique est également importante, mais pour l'instant le truc plus déficient, parce que je pense que cette volonté de mise en pratique elle existe un peu, mais le truc qui me semble encore plus déficient aujourd'hui, c'est la volonté à réfléchir à comment mieux débattre. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance sur comment mieux débattre, et du coup, enfin, à commencer par moi, hein, bien sûr. Et du coup, j'aimerais vraiment encourager vraiment une réflexion collective sur comment mieux débattre. Finalement, le mieux débattre, il est juste tellement pertinent. C'est un petit peu dommage, mais oui, je pense qu'il y a besoin d'être beaucoup dans le méta, et de réfléchir à comment réfléchir, et de réfléchir collectivement à comment mieux réfléchir collectivement. Et c'est vraiment un des trucs que je vais continuer et encore plus promouvoir dans l'année qui vient. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. S'il y a des trucs que j'ai oubliés,
que vous me semblez, enfin qui selon vous correspondent à des trucs que j'ai pas mentionnés mais qui sont importants, qui sont si possible importants dans le sens qui va complètement changer la manière dont on débat et qui vont faire beaucoup de bien, ou importants dans le sens où c'est des petites solutions qui marchent très très bien et qu'il faut davantage promouvoir parce qu'on sait que ça marche très très bien, mais je les ai pas promus. Bon, voilà. Moi, il y a cette histoire d'entretien systémique aussi. Bon, voilà, j'en ai parlé aussi avec Anthony Mania Bosco. C'est vraiment son truc. Mais voilà, s'il y a d'autres choses aussi, des solutions aussi qui sont peut-être négligées, donc on n'a pas assez parlé et enfin dont les gens ont tendance à ne pas assez parler et qui gagneraient à être davantage promus, bah faites-moi savoir. Hein. Là, je suis en train de, pour ceux qui savent pas, je suis en train d'utiliser la grille de lecture de Altrium efficace en termes de échelle, facile à résoudre et à quel point c'est négligé, qui me semble une grille très très utile en pratique à mettre en avant. Voilà, s'il y a d'autres aspects de hashtag Battle qui correspondent à ces critères et que je n'ai pas mentionné, bah, je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires et à me faire réfléchir à comment mieux réfléchir collectivement, à comment mieux réfléchir collectivement. Hashtag méta de méta.